Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Les vierges, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Allez, je vais commencer par le tarot de la bienveillance qui sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, mes vierges, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, le 8 de feu. Alors sur ce mois de juillet, écoutez, j'ai l'impression que vous trouvez ou retrouvez de la motivation, l'envie d'aller de l'avant, vous mettez en place, vous passez aux actions dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a à mettre en place peut-être dans des démarches, vous allez de l'avant, vous prenez le risque aussi d'aller de l'avant, de vouloir peut-être pourquoi pas aussi accélérer un processus. En tout cas, ce qu'il faut faire, vous le faites. Et vous le faites, pas juste vous faites pour faire, c'est vous trouvez ou retrouvez l'envie, la motivation, le besoin de faire les choses par passion, par affirmation de soi aussi. Vous êtes extrêmement motivé et j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir un moment où il a fallu peut-être, se forcer un peu, se donner un petit coup de pied aux fesses. Mais une fois que ça s'est dépassé, quand on est dans le mouvement et qu'on va de l'avant, chaque fois qu'on avance, chaque chose qu'on fait vous permet petit à petit de retrouver cette motivation, cette envie d'aller de l'avant. Ça devient vertueux, ou ça redevient vertueux. Vous allez beaucoup plus vite, vous êtes très efficace aussi. Alors, vous décidez, vous faites, il a fallu peut-être vous forcer un peu, mais maintenant que vous êtes parti, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Et j'ai l'impression que c'était pas tant cette chose-là ou ces démarches-là ou le domaine dans lequel vous vouliez avancer, quel que soit le domaine, ou ce dans quoi vous aviez à faire des démarches, c'était pas tant ça le problème. C'était vraiment l'énergie, la volonté, c'était peut-être se redonner, se remettre en mouvement ou faire des choses qui remettront les choses en mouvement. On a pris conscience de ça et on fait ce qu'il faut. Et vous vous rendez compte aussi, ça peut être un ressenti que vous avez, c'est que vous appréciez énormément faire ce que vous faites. Vous appréciez l'avancement, vous appréciez le chemin, vous appréciez le parcours, vous appréciez le processus. Et plus vous l'appréciez, plus ça vous donne envie d'aller de l'avant. Et c'est en ça que c'est un cercle vertueux. Ok, j'aime bien. 8 de bâton, vous faites ce qu'il faut, comme il faut, avec la bonne énergie, la bonne motivation, la bonne volonté. Pour certains et certaines, 8 de bâton, ça peut être, je voulais faire depuis longtemps des démarches pro, pour acheter une maison, pour déménager à tel endroit, pour faire ci, pour faire ça, je fais ce qu'il faut et j'avance et on ne m'arrête pas en fait, c'est ça. C'est vraiment la volonté d'aller de l'avant, quoi. Ok, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes vierges, sur ce 8 de bâton là. Le soleil. Avec une énergie extrêmement positive, extrêmement claire. Vous posez les actes en fonction de là où vous voulez avancer. Ce qui vous fait avancer vous rend heureux ou heureuse. C'est un cercle vertueux. Vous avez une énergie d'ouverture, une énergie de clarté, une énergie de... je suis peut-être pas encore arrivée à mon but, à mon objectif, mais je suis en train de vivre mon bonheur au travers du cheminement, dans ce qui me passionne, dans ce que j'avance, dans... on a pris un risque, moi je sens qu'on a pris un risque, ou qu'on prend le risque de se dire, allez, je vais le faire, et ça me rendra heureux ou heureuse. Il peut y avoir aussi l'envie, vous pourriez ressentir ce besoin de plus communiquer, d'être plus entouré pour partager ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de faire, créer ce dans quoi vous êtes en train d'avancer avec certaines personnes de votre entourage, parce que pour moi, là, le soleil, c'est vraiment
ça rayonne sur les autres et on a envie de le partager aux autres. On se sent à sa place, on se sent légitime dans ses actions. Il y a vraiment comme cette conviction intérieure qu'à partir de maintenant, la récolte d'abondance, qu'elle soit relationnelle, matérielle, financière, sera là et qu'en plus, on aura l'occasion et le pouvoir de pouvoir le partager, si je puis dire, autour. Il peut y avoir aussi des communications qu'on entreprend, un risque de communication qu'on entreprend afin de se voir, se retrouver, se regrouper, ou pourquoi pas aussi, pour certains et certaines, se réconcilier avec le soleil. Mais parce que on favorise et on priorise. Je ne dis pas que ce qui a pu être de négatif ou qui ne le serait pas, ou qui ne serait pas réglé ou quoi, on le met sous le tapis et on ne voit que le côté positif des choses. Mais c'est cette intention de positivité qui vous fait vous dire ok, après tout, il y a ça qui est compliqué, il y a ça qui a à mettre en lumière, on va prioriser ce qui est positif et ce qui me rend heureux ou heureuse, que ce soit relationnel, voilà, et on va en faire quelque chose qui pourrait venir du coup rendre ce qui peut être bloquant de moins en moins pertinent ou un réel problème. Vous voyez, c'est ça, on voit le bon côté des choses et on le partage aussi. C'est pas juste je vois le bon côté des choses pour moi et j'avance pour moi. Non, c'est je le partage, je le rayonne, je le clame, je l'exprime. Et vous voyez, elle a les bras grands ouverts. Donc non seulement elle le partage autour d'elle, mais elle peut accueillir aussi. Ok, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment des démarches sur un truc qui me rend heureux, que je fais, je pose les actions et quoi qu'il arrive, je suis optimiste. C'est vraiment ça. Vous pourriez aussi vous sentir dans la gratitude. Vous avez peut-être envie de remercier, vous avez envie de vous remercier vous, de vous dire ah, enfin les planètes s'alignent, enfin l'univers est avec moi, enfin j'ai été entendu. Il y a un truc comme ça, mais c'est pas le enfin parce que bah il était temps. Vous voyez, c'est pas le côté, il y a pas de côté rabat-joie, sinon c'est enfin, c'est super, quoi, vraiment. Et d'avoir cette énergie-là, bah, vous permet à vous d'avoir une énergie tellement ouverte, tellement claire, tellement lumineuse, tellement radieuse, que du coup, bah, c'est ça qui contribue aussi au côté vertueux de démarche, de prise de risque, d'avancement et de motivation. Vous voyez, c'est chouette, hein, c'est vraiment cool. Magnifique. Quels conseils on vous donne, mes vierges ? Quel conseil ? Ok, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de bâton, continuez d'avancer, continuez d'entreprendre, soyez braves, soyez courageux, soyez téméraires, gardez votre motivation, gardez votre focus. Vous avez des choses à dire et à exprimer, continuez. Vous avez des choses que vous voulez mettre en place, continuez. J'ai maintenant que t'as passé la première, la seconde, c'est pas une question de rythme, parce que, alors il est très rapide, hein, le cavalier de bâton, mais ça peut être communique, pose les actions, fais-toi confiance dans les actions que tu poses. Une action ou une démarche porte pas ses fruits, continue, persiste, persévère. Le cavalier de bâton, une fois qu'il a enclenché, il n'y a rien qui l'arrête en fait. Donc finalement, cette énergie de passion, d'écouter sa passion, d'écouter sa volonté d'aller de l'avant, d'aller, pourquoi pas aussi poser les actions afin d'aller montrer ce qu'on veut créer ou ce qu'on sait être beau ou ce qui rend heureux là, à l'endroit ou à la place qu'il faut, qui peut être reçu de façon positive, etc. On est en quête de ça. Vous êtes en quête de quelque chose et vous êtes en quête d'avancement et j'ai l'impression que vous êtes en chemin, mais vous appréciez le chemin et ça c'est beau quoi. Continuez d'avancer, continuez de poser les actions, continuez de rester déterminé, brave, courageux, volontaire, extra motivé aussi, beaucoup de motivation. Bon, peut-être qu'on vous dit, tu vas devoir avoir beaucoup de motivation parce que toi, tu l'as mis en place ou tu fais les actions pour avoir quelque chose. Tu auras peut-être besoin de beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de courage et de motivation, mais ne t'en fais pas. La base, les raisons ou le fait d'avoir commencé te rend tellement joyeux et optimiste ou heureux ou heureuse et optimiste que tu trouveras la ressource de l'avancement. Peut-être qu'on vous dit ça, il y a peut-être un moment où tu auras besoin comme de donner encore un petit coup de collier d'énergie et cette ressource-là, tu l'as en toi. Tu l'as pas parce qu'elle était là, tu l'as parce que ce que tu as déjà commencé, mis en place, le risque que tu as pris, les démarches que tu as fait commencent déjà à porter leurs fruits. Donc tu t'avances, continue d'avancer. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent, waouh, et vous encouragent. Pardon, elle a volé, je reviens. On a le 2 de coupe. Alors,
Si vous êtes en train de vous poser des questions sur un truc que vous aimeriez mettre en place, avancer, faire des démarches, etc., en fait, on vous pousse et on vous valide là-dedans et on vous encourage à le faire. Pourquoi ? Parce que de un, ça pourrait faire que vous allez mettre en place des démarches ou commencer à vous mettre en action et à pratiquer et à décider et à mettre les actions de façon concrète en place. Avant tout, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. Un engagement ou une pratique ou des démarches qui est très aligné dans votre propre équilibre émotionnel. Maintenant, ce que ça me dit là aussi, c'est que vous allez vous commencer à mettre des choses en place. Par contre, vous allez peut-être être poussé à rester bras ouverts par rapport à un partenariat, une rencontre. C'est pas forcément sentimental avec le 2 de coupe, ça peut, hein. Accueillir un nouvel amour, accueillir une nouvelle amitié, mais quelque chose qui est de l'ordre d'une jolie réciprocité et engagement émotionnel, l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un. Ça peut être aussi se rendre compte dans des démarches qu'on fait, parce qu'avec un 8 de bâton, il y a beaucoup à faire. Donc on est très engagé, très investi, très occupé, très, je dirais, accaparé par ces projets, ce projet, cet avancement ou ces démarches-là. Et vous êtes poussé peut-être à juste 30 secondes, prendre un tout petit temps de pause pour constater quelle personne est réellement là, vous soutient, vous accompagne, vous encourage émotionnellement, peut-être peut avoir aussi envie de vous aider dans certaines démarches émotionnellement. Ça peut être plusieurs personnes, voire une personne, mais en tout cas, on priorise, vous êtes poussé au relationnel engageant. Donc avant tout, ça peut être un relationnel de vous-même vis-à-vis de vous-même, parce qu'on vous dit si ça te fait du bien, que ça t'équilibre émotionnellement, la première personne qui doit s'engager émotionnellement par rapport à ton cœur, à toi et à ton équilibre émotionnel, c'est toi-même. Mais une fois que c'est fait, on vous dit tu ne seras pas seul. Il pourrait y avoir des partenariats, des mariages, des gens qui sont un réel soutien émotionnel pour vous, mais pas parce qu'ils le sont pour vous, parce que sur un 2 de coupe, c'est l'un et l'autre qui l'est pour l'un et pour l'autre. Sauf que pour que l'un puisse l'être, il faut que l'autre l'accueille, et une fois que l'autre l'a accueilli, le rend en fait. Ça, c'est comme un vase communicant, et c'est des allers et retours comme ça, mais on est sur un pied d'égalité émotionnelle, on se sent bien. Il peut y avoir aussi cette notion de nécessité, de s'il y a beaucoup à faire, beaucoup d'énergie à déployer, beaucoup de choses à mettre en place et qu'il faut rester motivé, un 2 de coupe vous pousse peut-être à demander à quelqu'un de l'aide, du soutien, trouver un ou une partenaire, un ou une associée, voyez, mais là on est de l'ordre de l'engagement, mais avant tout l'engagement il n'est pas juste pragmatique, matériel, financier, compétent, etc. Avant tout il est émotionnel, c'est avant tout trouver la personne ou les personnes avec qui ça match avant tout émotionnellement, où on a le même intérêt et but émotionnel d'équilibre, d'harmonie et de vrai engagement, où on peut compter sur l'autre émotionnellement, et à partir de là, les actions suivront en fait. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? C'est beau, hein ? Mon Dieu, ce que c'est beau. Choisissez l'amour, choisissez ce qui vous fait vous sentir soutenu émotionnellement. Ça peut être, j'ai envie de faire des démarches pour partir en vacances, partir en voyage. Avec qui je vais partir ? Vous allez partir avec la personne que vous voulez, vous, dans le cœur. Avec qui vous savez qu'il y aura des vrais échanges de profondeur émotionnelle, de vrai soutien, compréhension, etc. émotionnel. Quel que soit le domaine ou les domaines ou les plans de votre quotidien que ça vient impacter, on vous pousse à la réciprocité, à l'échange, au partenariat. Le mariage, 4 de bâton. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie de vouloir construire dans de la stabilité, construire dans du partage, dans de la joie, dans du bonheur. Moi, je sens pour certains et certaines, mes vierges, que parce que vous faites focus dans quelque chose de particulier, les gens avec qui vous pourriez être en interaction, en construction, en planification, ça restreint un cercle, un entourage. Mais dans l'entourage, ce ne sont que ceux qui sont participatifs, engageants, qui prennent autant de joie, de plaisir que vous, qui ont les mêmes buts et les mêmes désirs à construire quelque chose de stable, de solide, de concret. 2 de coupe, 4 de bâton me parle soit d'un contrat qui rend heureux, même professionnellement, ça peut être, j'en sais rien moi, on construit et on s'engage dans une entreprise et il y a un partage parce qu'on a la même passion, où on a chacun des domaines différents qui nous passionnent, mais nos 2 compétences passionnantes sont très complémentaires. On s'engage, on devient partenaire de travail ou associé, mais ça peut être aussi, là sentimentalement, c'est
parce que j'avance, parce que je fais les démarches dans un truc qui me concerne moi et qui me passionne, ben ça va m'amener peut-être potentiellement à rencontrer quelqu'un, une nouvelle amitié avec qui ça va me démontrer que là ça peut être constructif, porteur, partagé, stable, etc. Il y a quelqu'un peut-être qui me donne le désir de nouveau de reconstruire ou rebâtir et prendre du plaisir à ça dans une amitié profonde, dans un couple, dans une relation sentimentale. Mais quoi qu'il arrive, c'est les engagements, la réciprocité. Chacun met sa pierre à l'édifice et on prend plaisir à construire et à bâtir quelque chose ensemble. Là, ça peut vouloir me dire pour certains et certaines aussi, faire des démarches, aller tout droit, poser les actions et être très actif à l'idée de, par exemple, le 4 de bâton peut me faire penser aussi au foyer, à la maison, au temps ou au lieu dans lequel on vit, où on peut enfin partager de façon concrète et se soutenir réellement émotionnellement. Ça peut être un déménagement, un emménagement avec la personne que vous aimez. Vous êtes comme poussé à ça, ou alors on vous fait rencontrer la personne avec qui ça, ce sera possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans vos ressentis à vous, vous êtes très stable, très dans le désir de partager, de vous ouvrir et de vous engager. On prend même plus en considération d'évaluer si l'autre le veut ou pas. C'est de toute façon, c'est comme évident. Et parce que c'est évident, on se sent comme ça. Donc on le fait, on le met en place, on s'engage, on signe. Waouh. Eh ben, allez, quel conseil on vous donne, mes vierges ? 8 de denier. Prendre le risque de travailler, pratiquer, continuer à vous développer. Pour moi, là, ça peut concerner réellement aussi, pourquoi pas, un travail ou apprendre ou réapprendre à s'engager, s'investir, pratiquer au quotidien tous les jours. Oui, c'est un risque qu'on prend, mais c'est un risque qu'on investit. Et à partir du moment où on vous donne la sécurité émotionnelle, l'engagement émotionnel, l'envie de s'engager avec vous, à ce moment-là, vous avez tout en votre possession, tous les ingrédients, toute l'énergie, toutes les compétences. Vous pouvez les mettre au profit de quelque chose qui se développera et dans lequel vous allez récolter une abondance folle. Maintenant, professionnellement, ça peut être vraiment un travail qu'on apprend ou qu'on réapprend ou qu'on commence vraiment à faire grandir, développer ou à venir perfectionner parce qu'on trouve le ou la partenaire avec qui travailler, qui vous, par exemple, va vous décharger du temps, je sais pas, moi, admettons, administratif, régler des détails, régler les appels, etc. Et vous, ça vous permet d'être pleinement plongé dans ce que vous voulez pratiquer. Je vous donne un exemple. Vous fabriquez quelque chose de vos mains, vous êtes seul, le simple fait de devoir gérer les commandes, les papiers administration, les mails, les démarches, les déclarations, machin et tout, peut-être que vous allez trouver quelqu'un pour qui s'occuper de tout ça dans l'organisation de façon générale et globale puisse vous libérer du temps à vous afin de pouvoir plus produire, pouvoir honorer des commandes et du coup ça vous fait pratiquer encore plus, donc apprécier de pratiquer encore plus. Vous voyez, le 8 de bâton, c'est le cercle vertueux qui va de l'avant. On prend un risque d'y aller, on y va, mais ça va de l'avant et là c'est le risque concret, le travail. Peut-être que vous vous lancez aussi dans une formation où enfin vous commencez à pratiquer. Il vous manque peut-être que la pratique dans quelque chose que vous avez déjà appris en amont afin de venir le perfectionner. Mais moi, j'ai l'impression que ce soit relationnel, professionnel, un talent que vous avez, une pratique que vous avez envie de mettre en place, peut-être de monétiser, matérialiser pour le monétiser, il y a un truc qui vous y êtes très investi et vous êtes très productif, très soigné, très méticuleux et vous y, quel que soit le domaine, même relationnellement, vous y apportez un soin millimétré, c'est très minutieux. Vous êtes engagé corps et âme, là. et émotionnellement, c'est fou. Prenez beaucoup de plaisir à pratiquer, à produire, à faire, et à vous rendre compte qu'en plus, vous avez encore une marge de progression qui est là, ça vous inspire, c'est beau. Hein. Ok. Allez, sur quoi vos guides viennent vous soutenir, vous réconforter, vous amener un petit peu de baume au cœur. Le valet d'air. Ok. Le valet d'air, c'est l'énergie de nouvelles connaissances, de sujets, de nouvelles connaissances. En fait, c'est comme si jusqu'à maintenant ou depuis un certain temps,
il n'y a plus rien qui venait comme piquer votre curiosité, qui vous donnait envie d'aller apprendre à connaître cette personne, découvrir qui il ou elle est, un intérêt pour une pratique qu'on a déjà qui passionne, mais où on n'y accordait pas tant d'intérêt que ça, ou alors on avait un grand intérêt pour ça, mais il nous manquait des informations pour savoir peut-être comment le professionnaliser ou venir vraiment le matérialiser, faire que ce soit quelque chose qu'on puisse faire dans le quotidien, qui n'est pas juste une passion qu'on fait quand on a le temps, ou qu'on vit quand on a du temps, d'accord ? C'est majoritairement des contraintes, des devoirs, des obligations, etc. Et quand j'ai du temps, je peux me consacrer à ça. Non. Là, c'est vraiment la curiosité. C'est comme s'il n'y a rien qui venait interpeller votre curiosité, qui vous... Voilà, ça c'était comme arrêté. Et là, j'ai ça qui vient pour vous. Et on vient vous rassurer là-dessus en disant, même s'il te manque des connaissances, des informations, ou qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'information sur qui est cette personne, quel est ce travail, quelle est cette pratique, dans quel endroit tu vas faire ça, avec quelle énergie tu vas avancer, ne t'inquiète pas, l'information arrive. Il te manque peut-être certaines informations ou un détail particulier qui te fait te dire, ok, c'est cette piste-là que je vais aller creuser, c'est cette maison que je vais aller visiter, c'est cette clientèle que je vais viser, c'est sous cette forme-là que je vais communiquer sur ce que j'ai envie de vendre, de partager avec les autres. Il y a une information qui manque, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que cette information, vous allez l'avoir avec le... Et puis même, vous retrouvez aussi la volonté, la motivation, si l'info ne vient pas à vous, de vous aller creuser, vous renseigner, chercher, demander. Y a ça. Le Valet d'Air nous parle aussi de satisfaction, je sens, à découvrir ou redécouvrir le fait de traiter un sujet, avoir certaines communications, ou parler d'un nouveau sujet ou d'une nouvelle façon, avec une nouvelle personne, sous un nouveau cadre, une nouvelle énergie, qui vous rend, espiègle de curiosité. Vous trouvez ou vous retrouvez comme une soif de connaissance, une soif d'apprentissage. J'ai un truc comme ça. Ok, c'est cool. Enfin, il y a une personne, une offre, une rencontre, une façon de faire, une information qui peut me faire rendre le truc intéressant. Alors certes, le Valet d'Air, dans ses connaissances, il en est au début, mais ce début-là, c'était peut-être ce qui manquait jusqu'à maintenant. Le début est là, les informations arriveront, ça évoluera, on grandira dans son esprit, même dans ses connaissances, dans la connaissance de l'autre, apprendre à découvrir l'autre, apprendre à connaître l'autre. Enfin, c'est beau, quoi. Ok. Ça peut vouloir me dire, là, par exemple, pour les célibataires, c'est un exemple, hein, ou même celles et ceux qui sont en couple, hein. Ouais, il y a plus rien qui venait comme enrichir mon esprit, ou un nouveau sujet qui pourrait me donner de l'élan, me donner envie, viendrait me motiver, ou je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais il y a personne qui m'a suffisamment interpellée dans l'esprit pour venir quand même piquer ma curiosité, qui me donne envie d'apprendre à connaître cette personne. Vite, la motivation, elle passait, quoi. C'était... voilà. Et là, non. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient piquer votre curiosité. Avec quelle énergie ? On vous amène un peu de baume au cœur, du soutien, et on vous réconforte. Le cavalier d'épée. Vous communiquez, vous allez vite dans votre esprit. En fait, le signe pour vous que quelque chose vous interpelle, c'est que vous avez tout de suite des arguments, tout de suite envie d'échanger, tout de suite envie de faire les démarches, de communiquer. Si la personne, elle communique pas avec vous, c'est vous qui relancez la discussion. Si cette personne, elle communique avec vous, tout de suite vous communiquez. Vous pouvez être pris d'une espèce de frénésie comme ça d'écriture. Pour certains et certaines, ça peut être vous manquiez d'inspiration dans la création de quelque chose, et là, les idées, elles fusent. Valet d'Air, c'est le page d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le grade au-dessus. Donc, comme je vous disais, vos connaissances, vos argumentations, l'intérêt qu'on porte à ce que vous avez à dire, à défendre, à écrire, à démarcher, à exprimer, ça grandit. D'accord ? Mais ça va dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression que dès qu'une inspiration commence à être là, tout de suite, vous vous arrêtez plus. Un peu comme la page blanche de l'écrivain qui était coincé dans son récit ou qui avait plus d'inspiration, un auteur de musique qui savait pas sur quel sujet traiter, une idée, et ensuite, tac. C'est plus on écrit une chanson, c'est on en écrit 10 à la suite, quoi. Vous voyez, parce qu'il y avait besoin de venir débloquer un truc dans l'esprit, tout du moins, trouver au moins un sujet ou un mot ou un truc déclencheur qui vienne vous inspirer dans ce que vous avez à dire et à communiquer. Waouh.
Ok, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire les démarches administratives, vous avez envie d'exprimer ce qui vous passionne, défendre vos droits et vos intérêts aussi. Hein. Vous êtes très comme fervent défenseur de vos idées. Ok. Quel conseil on vous donne? 5 de bâton. Alors, 5 de bâton peut vouloir dire que jusqu'à maintenant, vous avez manqué de confiance en vous dans l'idée de commencer un nouvel apprentissage, se lancer dans un nouveau projet ou un nouveau domaine dans lequel on va être très investi. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour ça. Ça sert à rien de vous comparer au vous d'avant, ni au vous que vous projetez pour plus tard, qui, de votre point de vue, va devoir se débattre, sait pas trop comment faire, etc. Juste 6 d'épée en dos de deck. Vous avez évolué dans votre façon de penser, d'accord? Vous n'êtes pas encore arrivé à votre but, à votre destin, à votre destination. Mais en fait, votre destin est déjà présent dans le sens où vous êtes déjà en chemin vers ça. Pour moi, il y a l'idée d'avancer, de bouger, de déménager, de faire Mais pour pouvoir le faire dans la matière ou de façon concrète, il faut d'abord le faire dans votre esprit. Et dans votre esprit, c'est déjà fait. Donc on vous dit, ne doute pas de toi. Maintenant, ça peut vouloir dire là aussi que vous avez retrouvé suffisamment d'énergie, d'optimisme, de volonté, de stabilité, de passion, de motivation, d'équilibre émotionnel pour venir en découdre s'il le faut. Si on tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qu'on tente de vous dissuader, ou qu'on vient comme vous provoquer ou quelque chose comme ça, on vous dit, ne rentre pas dans un conflit qui ne serait pas porteur. Par contre, si ce que tu as à dire peut faire que ça vient comme peut-être créer un conflit afin que la situation de manière générale ne reste plus sous le tapis, sourde ou quoi, défends tes intérêts. Ça peut être le 5 de bâton a de l'ambition. D'accord? Sauf qu'il peut y avoir une dualité. Soit parce que quelqu'un vous cherche des noises, soit parce qu'il y en a qui sont pas en accord contre vous et il peut y avoir de la concurrence ou des choses comme ça. Mais on vous dit, mais toi aussi t'es un concurrent. Toi aussi t'as ton mot à dire. Toi aussi t'es légitime à te dépasser ou à vouloir te dépasser pour aller atteindre tes buts, tes objectifs ou ce qui te revient de droit. J'ai ça. Donc pour certains et certaines, on pourrait avoir tendance à vouloir éviter les conflits, ce qui n'empêche pas pour autant les agacements, les frustrations, ou le fait qu'on vienne quand même vous chercher des noises. Bah là, j'ai l'impression que celui ou celle qui cherchera à venir vous provoquer ou vous chercher des noises, quand bien même ça vous énerve, et ben là on vous dit, c'est très bien, énerve-toi. Pas dans le sens où on va les provoquer une guerre ou quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, soit vous avez la sagesse de ne pas rentrer dans un conflit, mais par contre, vous affirmez sur votre point de vue dans ce que vous avez à dire afin qu'un conflit s'arrête, d'accord? Soit, c'est « Ah, tu veux rentrer dans un conflit ?» Très bien. Je vais sortir les papiers, les arguments, mes pensées, mes idées, je vais tout dire, je vais tout déballer, d'accord? Et je vais exprimer mes intérêts. Par contre, j'espère que toi, t'es prêt parce que si moi, je rentre dans un truc où j'en découle, tu gagneras pas parce que c'est moi qui ai tous les arguments. Et ça peut être de vous-même vis-à-vis de vous-même. La part de vous qui se dit mais tu seras peut-être pas à la hauteur, tu seras peut-être pas capable, machin, nanan, tais-toi, moi j'avance, je fais ce qu'il faut, les informations je les ai, voilà. Et j'ai l'impression que on vous dit rentre dans un conflit, peut être porteur. Et par moment, il y a tellement une tension ou des non-dits ou des choses, voilà, que ça va demander de peut-être devoir un peu batailler, mais c'est pas parce que vous allez devoir batailler que vous n'obtiendrez pas je vais le dire, justice. Ok. Pour moi, il y a une revanche qu'on prend là. On prend une revanche. On fait pas les choses pour prendre une revanche. C'est pas une vengeance, mais on est prêt à prendre sa revanche. C'est ça que j'ai. Ok. Et vous avez l'énergie, hein. Vous avez l'énergie. Allez, avec celui-ci, un message pour mes vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. C'est beau, hein. Allez, détermination. Je pense que ça résume extrêmement bien tout ce que je viens de vous dire. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok. Avec celui-ci. Quel message pour mes vierges, s'il vous plaît? Wop.
Il y a beaucoup d'énergie. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, mes vierges. Allez. Il y a tellement d'énergie que ça sort dans tous les sens. Allez, merci. Ah bah écoutez, il y en a 2, je vais les prendre. J'ai senti qu'il fallait que je les prenne. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le pardon, pardonnez-vous à vous. Moi, je pense que vous pourriez aussi pardonner toutes les fois où vous l'avez pas fait, vous y êtes pas allé, où vous n'avez pas eu l'inspiration, tout n'est pas de votre faute. Vous pardonnez aussi à celles et ceux qui se sont peut-être pas engagés avant. Mais ce pardon-là est libérateur. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même de pardonner l'ancienne version de vous, pardonner les trucs qui vous ont mis des bâtons dans les roues, etc. Et qu'est-ce qu'on a dans les prochaines semaines ? Dans les prochaines semaines, j'ai l'impression que j'ai une amélioration émotionnelle ou une libération ou une légèreté émotionnelle qui se fait au travers d'un pardon qu'on accorde ou qu'on s'accorde. J'entends aussi, je suis vraiment désolée, pardon que ça ne te plaise pas, mais c'est comme ça. Et c'est votre façon à vous de vous rendre grâce et vous rendre justice. Ok. Peut-être que quelqu'un pourrait aussi venir vous demander pardon à la suite de quelque chose qui a été compliqué à vivre pour lui ou pour elle, ou pour vous, ou pour tous les deux, ou qui vous a été comme imposé. Et j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, on va de l'avant. Ok. Vous vous êtes pas arrêté à ce qui a pu vous bloquer. Vous avez continué à avancer et vous vous êtes peut-être même donné un coup de pied aux fesses et au final vous réussissez. Donc on ne pourra que s'incliner et vous dire pardon, excuse-moi d'avoir mis des bâtons dans les roues, dans les roues. Pardon de... Enfin ça peut être voilà, le pardon de manière générale. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 7 d'épée ? Perte de tranquillité. J'ai pas l'impression que c'est pour vous. J'ai l'impression que tous ceux qui vous ont menti, trahi, fui, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, c'est ces gens-là qui vont venir vous demander pardon. Parce que vous, quoi qu'il arrive, vous tracez votre route, vous faites ce que vous avez à faire. Je pense qu'il y en a qui pourraient regretter de vous avoir donné des fausses excuses, des fausses... vérité ou des vérités voilées cachées ou de pas vous avoir dit bah ouais. Mais par contre voilà, est-ce que c'est un vrai pardon authentique qu'on vient vous demander ou est-ce que c'est parce que maintenant vous allez de l'avant et que vous allez vers votre succès, votre victoire, votre abondance et que ça va réussir? C'est trop facile de revenir en disant ouais c'est vrai, t'avais raison, machin et tout. Mais j'ai l'impression que vous allez voir la vérité en face, vous direz non mais t'avais peut-être raison, moi si t'as pu me faire ci ou ça ou machin, c'est parce que moi j'ai cette part-là de responsabilité dans cette situation, dans ce que je pensais, dans ce que je disais, dans ce que je disais pas, dans ce qui me faisait peur, etc. Donc c'est ok. Maintenant de là à dire qu'on réintègre quelqu'un ou quoi, c'est pas forcément ça qui va se passer, mais c'est vous qui choisissez, c'est vous qui tranchez là-dedans. Par contre, ce qu'on vous dit, le conseil qu'on vous donne là aussi, c'est prendre conscience que si tu veux que ça avance, concrétise et matérialise quelque part, et que ça ne se fait pas maintenant, il y a peut-être une chose en particulier que tu as envie de faire, que tu sais que tu dois faire, etc. Mais vous avez tendance à fuir cette chose-là. Vous voyez, c'est un peu comme un mensonge qu'on se fait à soi-même, et j'ai l'impression qu'on vous dit que c'est l'élément déclencheur du fait qu'après vous allez de l'avant et que ça se règle, quoi. Ok. Ça peut vouloir me parler aussi de devoir se battre, défendre ses intérêts et en découdre avec quelqu'un qui n'a pas été honnête dans une affaire par rapport à du matériel, du financier, je sais pas moi, une indemnité qu'on vous devait, etc. Moi, j'ai l'impression que faut pas que des gens malhonnêtes viennent trop vous chercher des noises parce que là, par contre, vous allez tout déballer et en plus, vous obtiendrez ce sur quoi on a voulu vous gruger à la base. Allez, perte de tranquillité d'esprit ou liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Vous voyez, j'ai vraiment ça, j'ai l'impression qu'on vous parle de l'extérieur. Mais vous allez être prêt à en découdre. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Moi, j'ai l'impression que on pourrait aussi tenter de venir s'inspirer de vous, protéger, ne parlez pas forcément de ce que vous voulez mettre en place tant que c'est pas mis en place. Ne parlez pas forcément de ce que vous avez créé avant que ce soit officiel et que vous commenciez à le diffuser, à les vendre. Comme ça, vous pourrez prouver que... Faites gaffe à votre travail, j'entends. Faites attention à votre travail, pas qu'on vienne vous voler vos sujets ou qu'on vienne surfer sur votre notoriété, sur votre créativité, sur un plagiat ou sur des choses comme ça. C'est un message super important. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.